seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu. Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Frères et sœurs, dans le Christ, en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde, suivons la célébration eucharistique depuis la chapelle privée de son Excellence Monseigneur Roger Mukwege. Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez de loin à travers les moyens de la télécommunication, nous vous souhaitons bon dimanche. Dimanche de la Divine Miséricorde, deuxième dimanche de Pâques. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui à contempler sa miséricorde manifestée au monde à travers la résurrection de son Fils. C'est le message que nous sommes appelés à annoncer à notre monde, à travers notre vie commune, à travers notre ténacité dans les épreuves, la fidélité au Seigneur. Afin de nous préparer à entrer dans cette célébration, reconnaissons-nous humbles pécheurs devant la miséricorde de Dieu et implorons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 2, versets 42 à 47. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Misericordias Domini in aeternum cantabum. Misericordias Domini in aeternum cantabum. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Misericordias Domini in aeternum cantabum. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais
bâtisseur est devenu la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Misericordias nobili in aeternum cantamus. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Chapitre 1er, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, ce temps voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, lève le chemin de ta venue, guide nos pas jusqu'au salut. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés,
ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, le deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche de la divine miséricorde, nous rappelle la miséricorde infinie de Dieu pour l'humanité. C'est lors de la canonisation de Sainte Faustine qui eut lieu le 30 avril 2000 que le Saint-Pape Jean-Paul II institua ce deuxième dimanche de Pâques comme dimanche dédié à la divine miséricorde. Au cours des révélations privées dont jouissait Faustine, le Christ lui aurait demandé de faire en sorte que sa miséricorde soit particulièrement honorée par toute l'Église le deuxième dimanche de Pâques. Comment comprendre qu'on puisse parler de la divine miséricorde en ce deuxième dimanche de Pâques? La mission confiée aux apôtres dans la page d'évangile de ce jour me semble éclairante de ce point de vue. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Oui, visiblement, la mission principale reçue du Christ ressuscité par les apôtres consiste à révéler à l'humanité l'amour miséricordieux de Dieu à travers la rémission des péchés. Et c'est cet amour que le Christ a révélé au monde jusqu'à mourir sur la croix en donnant sa vie en rançon pour la multitude. La question est comment témoigner, comment annoncer ce Christ ressuscité dans notre monde aujourd'hui, de façon à être convaincant, sinon pertinent. Annoncer que le Christ, lui qui avait été rejeté, humilié, crucifié et mis à mort, annoncer qu'il est ressuscité n'est pas une mission facile. Il y a lieu de fournir aux auditeurs toutes les preuves tangibles, voire irréfutables, qui attestent
effectivement sa résurrection. Et dans ce sens, on comprend la réaction de Thomas dans la page d'évangile que nous venons d'entendre. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Au fait, ce que vise Thomas dans son affirmation est une vérification scientifique du fait de la résurrection. Ce fait doit être soumis à une objectivisation scientifique. Oui, la résurrection du Christ doit être quelque chose de vérifiable et d'objectivable par les sens. Or, toute la dynamique du texte que nous venons d'entendre tend plutôt à montrer que la résurrection du Christ n'est pas un fait vérifiable scientifiquement par nos sens, par la raison humaine, mais il s'agit d'une réalité à expérimenter, une réalité à vivre du point de vue de notre foi. C'est une expérience personnelle à faire du ressuscité qui nous devient un lieu de conviction et d'attestation de sa présence, comme le montre bien l'attitude de Thomas dans la page d'évangile. Oui, la confession de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, apparaît ici comme l'expression de cette conviction forte qui anima l'apôtre après sa rencontre personnelle avec le ressuscité. Suite à cette rencontre avec le ressuscité, Thomas ne pouvait pas ne pas l'exprimer dans cette confession de foi. Cette expression est ce qui lui permet de rendre visible la présence du ressuscité dans le monde. Je voudrais, à la lumière de ces textes d'aujourd'hui, attirer l'attention sur deux lieux précis où s'exprime la présence du ressuscité. Le premier, c'est la vie de communion fraternelle dans les premières communautés chrétiennes, ce dont nous parle la première lecture. Les premiers chrétiens, du fait de se réunir en communauté, attestent par leur style de vie particulier la résurrection du Christ. C'est une forme de vie centrée sur l'écoute de la parole de Dieu, sur la prière, la fraction du pain, entendu ici comme le partage du pain eucharistique, le partage aussi des biens matériels en fonction des besoins de chacun. De fait, par l'écoute assidue de la parole de Dieu, assurée grâce à l'enseignement des apôtres, les fidèles sont raffermis dans leur foi au Christ ressuscité, laquelle foi s'approfondit de jour en jour par une vie de prière constante et par la participation aux célébrations eucharistiques. Par ces activités spirituelles, les fidèles réaffirment leur relation de foi au Christ ressuscité, le seul capable d'insuffler en eux son esprit et de les libérer aussi de tout égocentrisme pour un partage fraternel des biens matériels dont ils disposent. Oui, la mise en commun des biens et le partage généreux qu'ils en font sont le signe visible d'une naissance à une nouvelle vie, fruit de la résurrection. Ainsi, à travers leur unanimité, c'est-à-dire le fait d'avoir un seul cœur et une seule âme, les fidèles annoncent au monde que le Christ est vraiment ressuscité et qu'il se rend présent à eux par cette nouvelle forme de vie qui les distingue radicalement du reste des hommes. C'est redire ici toute l'importance de la communion fraternelle dans notre vie de chrétien. Par notre unanimité, nous annonçons au monde que le Christ est vivant au milieu de nous. Et dans cette perspective, nous ne saurons imaginer l'impact positif
que nous exerçons sur nos contemporains, du fait que nous puissions mener une vie de communion fraternelle exemplaire. Oui, le fait que provenant de plusieurs cultures, ethnies, races, nous puissions nous mettre ensemble pour vivre dans l'unanimité comme des frères et sœurs est un signe éloquent, un message nouveau pour notre monde. Nous annonçons au monde non seulement la résurrection du Christ, mais aussi l'amour miséricordieux de Dieu pour l'humanité. L'une des leçons principales que nous aurons tirées de la présente crise infligée à notre monde par le coronavirus, cette pandémie qui se propage dans le monde, c'est le fait que nous sommes plus que jamais condamnés à vivre de façon interdépendante, connectés les uns aux autres, dans un esprit de solidarité et d'entraide. Comme nous le rappelle à juste titre le cardinal Sarah dans une interview qui lui a été accordée ces jours-ci sur le drame provoqué par le coronavirus, il disait ceci: l'expérience du confinement a permis à beaucoup de redécouvrir que nous dépendons réellement et concrètement les uns des autres. Quand tout s'effondre, seuls demeurent les liens du mariage, de la famille, de l'amitié. Nous avons découvert que, membres d'une nation, nous sommes liés par des liens invisibles, mais réels. Nous avons surtout redécouvert que nous dépendons de Dieu. Fin de citation. Le deuxième lieu où s'exprime la présence du ressuscité à la lumière des textes de ce jour, c'est la réalité des épreuves assumées dans la foi. En effet, les épreuves sont inhérentes à notre vie humaine. Elles font partie intégrante de notre existence. Et nous ne saurons donc les évacuer, les faire disparaître de notre existence. Le tout dépend de la façon dont nous les accueillons et les assumons dans la foi. Et lorsque nous assumons les épreuves dans la foi du haut ressuscité, elles produisent en nous la joie, comme celle exprimée par les disciples à la vue du ressuscité. Oui, dans la page d'évangile, il est dit que les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Remarquons que le Seigneur qui leur apparaît est bien celui qui portait la marque des clous dans les mains et à son côté, signe des dures épreuves endurées lors de sa crucifixion. Et en montrant ses mains et son côté lors de son apparition, Jésus atteste sa victoire sur les souffrances endurées. Et la joie exprimée par les disciples est une reconnaissance de la victoire de la vie sur la mort. C'est donc en communiant au Christ mort et ressuscité que nous pouvons entrer dans la joie des ressuscités. Et c'est de cette joie que nous parle l'apôtre Pierre dans la deuxième lecture, lorsqu'il dit « Exultez de joie, comme s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. C'est or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. » Oui, ce temps de confinement et de suspension des célébrations eucharistiques est sans doute une période d'épreuve pour notre pays, pour le monde, et en particulier pour la communauté chrétienne. Oui, nous sommes appelés à vivre cette épreuve dans la foi au Christ ressuscité. C'est lui qui peut nous aider à approfondir notre relation de foi avec lui à travers ces épreuves que nous traversons. C'est aussi lui qui peut aider
à traverser ces épreuves dans la joie et la sérénité des enfants de Dieu, qui nous donne de vivre pleinement notre foi dans la joie des ressuscités, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Nous vile mikuro akluno zangwe, mikuro amisa, et romain eni akluno zangwe, pasquatan, wego, et le fifle mieux, les akluno, et des romaignoton chlemi, romaignoton, et tout fla, maou, enyouanou, beton kaka. Bon, et c'est vidéo pour notre sedo. Nous avons des moyens et nous chlemi. Bon, les mis c'est bon do évangile à maintenant. Et tant de dévitons les dieux. Et son fonfonton do yeji. Yesi saint-on et naïe. Pour les méditants et c'est do bon et l'olomon et do yesedo ouais cœur bimé. Le bon et na jila wendagbe ene onu weke obi eyin eso weke mede yo ina so keke ina so ke e ma le so ke ya e hanu kojini ne de yan blogo bona de wanyenyi ma uton ene o khle bon khomenyi yo ma uton ene o khle bon wanyi nu taji yo aso taji e so jo nu ye yo ne mi ka si o jila wendagbe ene o bon mi he mi na jila bon, moyenye, miton blâme. Il est mis secondo, nous comptons en main. Christian, nous comptons les. Mais, et non, moyenye, ma autant, et non, pas, et non, condo pas, non, vi, donc. Le moyenye, mais, bon, ho, ma autant, si c'est bon. Bon, Eucharistia, et rondo, du doueur, mouton benameto agbazami men krisoton e rondo yi we e rondo ko eniyan lesi we rondo yewe khareji we bo eniyan le bi no zombo aye ton no ruzu bon e don chi non vi do krisu e fonsi ku agbe o e wa agbe ton men nubo e wa dio aye ton nubo bo e ruzu non vi bon eyi wendagbe bon e no jira nu togun lebi mi to do mi men Christian le mi ti do na jira wendagbe ene o do Christ fonsi ku wa gbe o ni no me mi ton blame mi na jira de mi no po no vi don e blame mi na jira de mi no kondo po no vi don e be mi na jira de mi kan no po mo nu bo no mi no po no vi don nous beau moi ho mi na cambio mi de e romeone rome nyon ma autant etina de mi tona de khle no vi e mi no zambo mi na le de khle le mi no yigbe nu titin pon be me fiton le ouve be me fiton le ouve be me fiton le e no ha mi e no ha Christian be mi ton mi kan dessin be mi ton mer mina yigbe na do wanyinyi me do ndidi me do eyi mi yigbe na do ndidi me e na zombo mina hogo Christu e fonsi ku agbe dide devile ye moe bo e wa tonju do eji bo puru awajija po eyi do Jesus Christu e tono eji o e puru mutun e so hunje bo soro ajajaton me bo le soro alors tombe pour venir bito etono eji pour di déclarer do emi duro no ni ole biji wo ve ni ole biji bon awajije wa eji awajije ni e déclarer do ebio e hogo Kristu nubo bon awajije to de e duro nu biji yo eyi gbe na bo awajije me o mi lo mo mi hogo Kristu bo no poche de toro eno toro mi ji mi na yi gbe nu nous teme no do mi hawe mi ka tun do a janvier le me a zon e wa to me e wa don ouvert e wa don titin pon wa gbe mi to me ka Christian sin gbe mi to me
mituno miatuno enyi minayi gbe na do awajije me Kristo desu e fon singbe sinku agbe o ewe nana mi awajije ne o minayi minabue bona yigbe nu eno ro mi wa ne bona kondo poche mina kondo poche we na zon bo mina dudo ni ene le biji bona yi Christian e blame mina mo awajije mi tinu na jira nu we ke obie mi ro ache ni obi o ma we ni kondo doporopo mi tonji e me do gbe hosu we dion kaka so imavo
que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. François, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'à l'instar de Jésus, ils aient la grâce d'être porteurs infatigables du message de paix pour le peuple dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, noyé d'amour, faites-nous brûler de charité. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Prions pour les dirigeants politiques de nos sociétés, afin que, habités par l'Esprit du Seigneur, ils soient sans cesse à la recherche des voies et moyens pour faire régner la justice et surtout la paix apportée par le Christ ressuscité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. La paix soit avec vous. Prions pour nos frères et sœurs détenus, les sans-abri, les affamés, les malades et surtout pour ceux parmi eux qui n'ont plus d'espoir de guérison. Que le Christ ressuscité, en leur accordant sa paix, les soulage de leur peine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. La paix soit avec vous. Prions pour notre assemblée dominicale. Que la paix donnée à plusieurs reprises par le Christ à ses apôtres nous soit donnée, à nous, à nos familles et à tous nos proches. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan.
sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu.
Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. Tu es vivant, Seigneur. Aujourd'hui comme hier, demain et toujours. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es vivant, en toi la joie éternelle. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si je ne vois pas dans sa main la marque des clous, non, je n'y croirai pas. Avance ta main, Thomas, touche du doigt l'endroit des clous. Ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. Si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, non, je n'y croirai pas. Si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. Avance ta main, Thomas, touche du doigt l'endroit des clous. Ne sois pas incrédule, mais croyant. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen.
En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant et enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous. Alleluia. Quia coemero este portare. Alleluia. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alléluia. La messe de ce dimanche de la Divine Miséricorde prend fin. Prenez note que tous les jours, à partir de 12h30 du lundi au samedi, vous pouvez suivre la messe en direct. Dimanche prochain, Monseigneur l'archevêque de Cotonou sera encore avec nous à partir de 8h30. Que le Dieu de miséricorde nous aide à faire miséricorde les uns pour les autres, unis dans le Seigneur. Amen. Bonne journée dominicale et bonne semaine de travail.